Je vous avais prévenu, hein? Les gardiens de la Révolution ont affirmé dans un communiqué avoir visé une base américaine dans la région, sans doute au Koweït, à 4h30 du matin, en réaction à un tir américain contre une cible près de l'aéroport de Bandar Abbas. Mais auparavant, si on prend les choses dans l'ordre, tout d'abord, il y a eu une tentative de passage de 4 navires américains à travers le détroit d'Ormuz. Des tirs d'avertissement ont été lancés contre ces navires qui ont été obligés de repousser chemin. Ils voulaient traverser le détroit sans l'autorisation et sans coordination avec les gardiens de la Révolution, en ayant éteint leur transpondeur. C'est ensuite qu'il y a eu ces tirs d'avertissement. La réaction américaine est venue avec un tir contre une cible près de l'aéroport de Bandar Abbas. C'est ensuite que les gardiens de la Révolution ont lancé une attaque contre une base américaine dans la région, sans doute au Koweït, en affirmant que la prochaine fois, il y aura une réaction encore plus dure. Mais pendant ce temps, on sait que les négociations se poursuivent et avance même, et on pourrait s'attendre, si les choses se calment, à ce qu'il y ait l'annonce d'un accord dans les prochains jours. La vraie différence aujourd'hui entre les États-Unis de Donald Trump et l'Iran, c'est la crédibilité de la parole. Trump multiplie les déclarations spectaculaires, les lignes rouges, les menaces, les ultimatums. Mais dans les faits, beaucoup de ces promesses finissent sans résultat concret. À l'inverse, l'Iran fonctionne sur une logique totalement différente, mesdames et messieurs. Lorsqu'il annonce une riposte, il finit presque toujours par répondre. Et c'est précisément ce qui vient encore de se produire, les amis. En pleine négociation, les États-Unis ont décidé de frapper une cible iranienne près de Bandar Abbas, pensant sans doute maintenir la pression tout en gardant le contrôle de l'escalade. Mais Téhéran avait déjà prévenu qu'il se réservait le droit de répondre à toute attaque. Mesdames et messieurs, quelques heures plus tard, la riposte tombe contre une base américaine dans la région. C'est incroyable. C'est une constante stratégique qui change complètement la perception du rapport de force. Regardez l'historique récent. Après chaque opération israélienne contre des intérêts iraniens, Téhéran annonçait qu'il répondrait au moment opportun. Beaucoup pensaient que ce n'était qu'un discours politique. Pourtant, les opérations iraniennes ont fini par arriver, parfois directement, parfois à travers ses alliés régionaux, mais toujours avec cette volonté de montrer que les menaces iraniennes ne sont pas simplement médiatiques. Et dans les relations internationales, cette crédibilité est fondamentale, parce qu'une puissance devient réellement dangereuse lorsque ses adversaires commencent à croire qu'elle fera exactement ce qu'elle annonce. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le problème des États-Unis n'est pas seulement militaire. Le vrai problème, c'est qu'en face, ils ont un acteur qui veut prouver qu'il ne bluffe jamais.